Salut tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu improvisée, faite sur le tas, car je vais réagir en fait aux propos qui ont été dits aujourd'hui par le grand chef des doyens des facultés de médecine, des propos sur lesquels je me suis senti obligé de réagir. Donc le professeur Jean Sibilia, grand chef des doyens, a dit que si les jeunes médecins, les étudiants en médecine avaient plus de valeurs républicaines et citoyennes, et que s'ils rendaient ce qu'ils avaient reçu, il n'y aurait plus de problème de démographie médicale. En gros, plus de problème de déserts médicaux. Bon, c'est quand même le chef des doyens, moi je suis à 2 ans de la fin de mon cursus, j'ai pas envie d'avoir de problème, donc on va pas être grossier, ok? Il a donné son avis, je vais donner le mien. Et je vais profiter de tout ça du coup pour répondre par la même occasion à tous ceux qui, pas forcément en médecine, pensent de la même manière. En se disant, oui, la France est à la République, paye les études de médecine aux jeunes étudiants, aux jeunes médecins. Il y a des endroits où on n'a pas de docteur, bah c'est normal qu'à la fin, une fois qu'ils aient terminé, ils viennent s'installer ici pendant un temps donné obligatoire et qu'ils bouchent les trous. Alors je vais vous expliquer clairement que les jeunes médecins, les étudiants en médecine n'ont rien à rendre à l'État et que c'est plutôt l'inverse, c'est l'État qui leur doit beaucoup, mais on va pas le réclamer car on fait preuve d'un minimum de décence. Alors quand tu es étudiant en médecine, il y a une période des études qui s'appelle l'externat, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, vous pouvez aller la voir si vous voulez, où tu fais un genre d'alternance mi-temps cours, mi-temps hôpital. Sauf que très souvent le mi-temps hôpital c'est temps complet hôpital, temps dans lequel où tu fais énormément de tâches qui devraient normalement être faites par des personnes embauchées pour. Et toi tu le fais clairement de manière gratuite. Alors par exemple, ranger, classer des dossiers, prendre des rendez-vous, faire du brancardage. Alors tout ça pendant ton externat, tu le fais pour la modique somme de 100 à 200 euros par mois. Et quand tu dois assurer des gardes de nuit en tant qu'externe, tu gagnes environ 1,90 euros de l'heure. Cette période dure 3 ans. Ensuite, tu as la période de l'internat qui dure 3 à 6 ans, où là, bon, tu fais du temps complet à l'hôpital, mais c'est plus généralement du temps plus que complet. Les 35 heures chez l'interne, ça n'existe pas. Et quand tu fais une moyenne et que tu fais le rapport horaire, ça fait en général du 6,4 euros l'heure. Alors je sais pas si vous avez déjà été hospitalisé, mais la personne que vous avez vue à l'entrée, qui vous a fait votre examen d'entrée, celui qui vient tous les jours dans votre chambre pour voir si ça va mieux, celui qui fait votre courrier de sortie, celui qui prend rendez-vous pour tous les examens qui auront lieu après l'hospitalisation, tout ça c'est l'interne. Alors toute cette période où l'étudiant travaille sans compter les heures pour le service public pour environ 100-200 euros par mois les 3 premières années, puis environ du 6,5 euros de l'heure pour toutes les années qui suivent pendant l'internat, avec une charge de travail considérable, des responsabilités énormes et un travail qui nécessite un bagage de moins bac+8. Tout ça sur une période qui s'étale en gros de 6 à 9 ans, bah ça fait beaucoup d'économies pour l'État. Alors il y a une étude qui a été managée par Dr Charles Cousani, je vais vous mettre le lien de l'article dans la description, qui a été vérifié par des juristes et des économistes, qui montre qu'en gros, grâce au fonctionnement des études de médecine, l'État fait des économies d'environ 80 000 euros par cursus pour quelqu'un qui fait médecine générale, 120 000 euros pour quelqu'un qui fait une autre spécialité et 200 000 euros d'économie pour quelqu'un qui fait chirurgie. Et si on fait le calcul sur une génération, ça fait une économie d'environ 1 milliard d'euros. Donc, moi je vous le dis clairement, à la fin des études de médecine, le médecin ne doit plus rien à l'État. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt l'inverse, mais on va rien demander. Et ces études soi-disant gratuites, elles sont pas si gratuites que ça. Il faut quand même les payer, et vu qu'il y en a un paquet, je peux vous dire que ça vous fait aussi un paquet d'argent. Alors pareil, il y a une étude de l'ANEM, c'est un syndicat étudiant, qui a fait le calcul, et je vais vous donner un chiffre, je vous mettrai les autres dans la description, qu'en gros, pour une année d'études pour un externe, ça fait quand même environ 3 000 euros de frais. Alors c'est pas rien et c'est pas simple à payer, surtout comme je vous l'ai dit, tu gagnes 100 à 200 euros par mois. Puis vient la fin des études, tu finis docteur. Si je prends une fourchette assez large, tu finis entre 26 et 33 ans. Et vient le moment où tu as envie de te poser. Tu as envie de te marier, d'avoir des enfants, d'acheter une maison. Et tu n'as pas forcément envie d'aller dans la campagne profonde ou aller t'installer en cité. Et pourquoi tu n'as pas envie d'y aller? Tout simplement parce que c'est pas attractif. Mais est-ce que c'est la faute des médecins? Est-ce que c'est la faute des médecins si pendant des années on a amassé la misère sociale dans des quartiers, dans des immeubles, en s'en déchargeant, en laissant germer jusqu'à ce que ça explose et que ça devienne complètement chaud? Est-ce que c'est la faute des médecins si dans les petits villages, les petites communes, tout ce qui était rattaché au service public, on l'a dégagé parce que c'était pas assez rentable. Du coup, on a viré la poste, on a fermé des écoles, on a fermé des commissariats, des petits hôpitaux ont fermé. Il n'y a pas longtemps, là, c'était le temps des réformes ferroviaires. Alors, je sais pas si vous avez entendu, il y a des petites lignes qui vont peut-être être sujettes à fermeture parce que pas assez rentable. Donc, il y aura des villages où il y aura plus de gare. Forcément, ces zones sont des déserts médicaux. À
qui la faute? En tout cas, pas au médecin. Faut pas s'étonner que, comme je vous l'ai dit, au moment où tu finis tes études, tu deviens docteur, pas envie de commencer ta vie, t'as pas envie d'aller là-bas. Et donc, il suffirait de planter des graines, de faire en sorte que ce soit très attractif, et y a pas de souci, ça va se repeupler. Mais il faut pas viser comme coupable les médecins. Et moi, je trouve dangereux du coup les propos du doyen de médecine. Surtout qu'en ce moment en France, il y a quand même un climat de méfiance vis-à-vis des médecins, avec l'histoire des vaccins, en ce moment l'histoire de l'homéopathie. Si en plus maintenant on pointe du doigt les futurs médecins en disant ce sont des ingrats, ils veulent pas de vous, ils veulent pas s'occuper de vous, ils préfèrent aller squatter au bord de la Côte d'Azur sur leur yacht, bah la relation entre les patients et les docteurs risque de devenir compliquée. Du coup voilà, je voulais faire cette vidéo assez rapidement, je vous laisse quelques articles dans la description et puis je vous laisse réagir en commentaire. Après voilà, chacun donne son avis, on a le droit de pas être d'accord, mais après pour moi il y a des propos qui sonnent faux à mes oreilles. Enfin bref. Je vous laisse et j'espère vous retrouver bientôt dans des vidéos un peu plus légères. Allez, sur ce, ciao ciao!